bienvenue pour la séance de rentrée des FIJI. Donc très rapidement, pour vous présenter un peu les FIJI, c'est une association de jeunes chercheurs, qu'il s'agisse de doctorants ou de jeunes docteurs sans poste. On organise des ateliers toute l'année afin d'écouter les jeunes chercheurs. Et dans le cadre, à la fois à Marseille, ici à la Vieille Charité et à la MSH à Aix-en-Provence. Donc ces ateliers sont l'occasion de réfléchir sur les travaux en cours des personnes qui viennent s'exprimer. Voilà, donc cette année, on a décidé ensemble de consacrer la thématique de nos ateliers sur la décolonisation des savoirs sur le genre, avec aujourd'hui comme thématique un peu plus resserrée, la médecine. Cette thématique, elle nous tient à cœur en fait depuis plus d'1 an, puisqu'à la base, on voulait organiser une école d'été, où on voulait se mettre en relation avec des jeunes chercheurs et chercheuses en Afrique du Nord, dans le but de réfléchir ensemble à ce que concrètement on voulait signifier décoloniser les savoirs sur le genre et comment mettre en place des méthodes d'analyse adaptées à ces questions. Donc malheureusement, la réalisation de cette école d'été s'est révélée un petit peu difficile à mettre en place, tant matériellement qu'intellectuellement. Donc du coup, on a décidé de consacrer nos ateliers justement à cette question pour nous permettre de penser une base de réflexion qui serait collective et accessible à plusieurs personnes. Donc en fait, cette thématique, elle habite bon nombre de nos travaux, déjà à l'intérieur même des FIJI. Mais on a du mal à cerner, d'une part, les modalités de sa réalisation et de sa définition, de qu'est-ce que c'est décoloniser les savoirs. Et le fait même de réfléchir, par exemple, à une photo qui allait illustrer notre journée aujourd'hui nous a posé même un problème. Comment mettre en image déjà cette question-là. Donc très rapidement, on s'est aussi rendu compte qu'aux États-Unis, décoloniser les savoirs, c'était un champ qui était relativement constitué. Donc par exemple Lewis Gordon, James Scott, ou alors avec l'intersectionnalité Kimberlé Crenshaw, constituent déjà des éléments théoriques majeurs. Alors qu'en France, ces préoccupations elles restent relativement éparses et elles peinent à se rassembler en un champ relativement structuré, même si les travaux importants de Frantz Fanon, Selwa Boulbida, Elsa Dorlin ou dans la littérature francophone comme Fatima Mernissi fournissent des éléments de pensée solides. Voilà, donc pour cette première séance, on accueille Tom Cunningham, doctorant en histoire, et Sandrine Musso, enseignante-chercheuse en anthropologie. Voilà, donc le papier de Tom va porter sur l'événement historique de la crise de la circoncision féminine. Donc cette pratique consiste à exciser les filles dans le but de passer du statut de jeune fille à femme. Et durant l'occupation anglaise au Kenya, les missionnaires issus de la mission de Church of Scotland se sont opposés à cette pratique, donc dans les années 30. Donc Tom veut inscrire la place du corps au centre de cette controverse, dans le but d'appréhender la manière dont l'institution coloniale, à travers les missionnaires, a voulu imposer de nouvelles subjectivités et de nouvelles techniques du corps. Donc il s'inspire de la notion de biopouvoir développée par Foucault et s'inscrit dans la continuité des travaux de l'historienne Lynn Thomas sur cette controverse. Il utilise la méthode de l'ethno-histoire. Son matériau principal provient des sources coloniales et plus particulièrement de celle de la mission de la Church of Scotland à Nairobi. Donc pour poursuivre cette matinée, nous écouterons Sandrine Musso, anthropologue des politiques de la santé au Centre Norbert Elias, ici à Marseille. À partir de l'étude déjà amorcée lors de ses travaux de thèse sur le processus d'accès aux soins pour les étrangers, leur précarité et l'impact de leur situation de mobilité dans la construction des inégalités, elle interviendra sur un travail conduit dans la seconde partie des années 90 sur les enjeux, usages et significations de la catégorie des migrants dans les politiques du sida en France. Donc Sandrine Musso va mettre l'accent sur la manière dont se développent différentes formes de langage. Chacun à leur tour vise à désigner une cible en santé publique. Cette recherche est menée à travers l'analyse plus large des formes de catégorisation construites dans la médecine, les pratiques médicales et les politiques publiques de santé. Le retour sur ce travail sera ainsi l'occasion pour elle de déplier la pluralité des usages du postcolonial.